Retraités. Doivent-ils payer davantage pour financer les retraites? Aujourd'hui, une nouvelle réforme fiscale envisagée par le gouvernement français fait débat. Faire contribuer davantage les retraités au financement du système des retraites. Cette idée repose sur une hypothèse largement discutée, selon laquelle les retraités bénéficieraient, en moyenne, d'un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Mais cette proposition soulève de sérieuses questions. Est-elle juste? Est-elle efficace? Et surtout, est-elle applicable sans un coût politique exorbitant? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les 3 mesures principales envisagées pour cette réforme, explorer leurs implications et poser les bonnes questions sur l'équilibre entre justice sociale et responsabilité financière. Commençons par le cœur du problème. Le système de retraite en France traverse une crise de financement chronique. L'allongement de l'espérance de vie et le vieillissement de la population rendent ce modèle de solidarité intergénérationnelle de plus en plus difficile à soutenir. Le nombre de retraités augmente alors que la population active, qui finance leur pension, stagne. Dans ce contexte, le gouvernement estime indispensable d'augmenter les recettes du système. Et pour cela, il se tourne vers les retraités eux-mêmes, qu'il considère comme mieux lotis, en moyenne, que les actifs. Mais focaliser sur cette catégorie est-il réellement pertinent? 3 principales pistes fiscales sont aujourd'hui à l'étude. Chacune d'elles vise à augmenter la contribution des retraités, mais aussi, potentiellement, à limiter leur pouvoir d'achat. L'augmentation de la contribution sociale généralisée, CSG, cette taxe qui s'applique sur presque tous les revenus, est actuellement plus faible pour les retraités que pour les actifs. Augmenter ce taux pour les retraités pourrait rapidement générer des recettes supplémentaires. La suppression de l'abattement de 10% sur les pensions. Cet avantage fiscal, qui réduit les revenus imposables des retraités, est aujourd'hui perçu comme un privilège injustifié quand on le compare aux charges des actifs. Le supprimer entraînerait une hausse significative des impôts pour de nombreux retraités. La sous-indexation des pensions, c'est-à-dire une augmentation des retraites inférieure au taux de l'inflation. Cette mesure, déjà partiellement appliquée par le passé, a pour conséquence de réduire progressivement le pouvoir d'achat des retraités sur le long terme. Ces mesures toucheraient tout particulièrement les retraités dits aisés, avec des revenus mensuels compris entre 2 500 et 3 000 euros nets, souvent propriétaires et sans emprunt en cours. Mais est-ce vraiment une catégorie homogène? Pour justifier ces mesures, le gouvernement s'appuie sur des moyennes statistiques. Selon ses calculs, les retraités auraient un niveau de vie globalement plus élevé que les actifs. Pourtant, ce raisonnement présente de nombreuses limites. D'abord, les retraités ne forment pas un bloc monolithique. Parmi eux, certains disposent effectivement de revenus confortables, mais beaucoup vivent avec des revenus modestes, parfois à peine plus élevés qu'un SMIC. Surtout, ces retraités ciblés sont souvent des individus ayant épargné toute leur vie pour accéder à une certaine stabilité financière. Leur aisance est relative et ne prend pas en compte leurs dépenses spécifiques, comme les soins de santé, qui augmentent avec l'âge. Ensuite, les choix du gouvernement risquent de stigmatiser une partie de la population qui contribue déjà au bien-être de la société, notamment en soutenant financièrement leurs enfants ou petits-enfants. En d'autres termes, s'attaquer aux retraités propriétaires sans dette pourrait créer un sentiment d'injustice, un mauvais signal, alors que la solidarité intergénérationnelle est plus précieuse que jamais. Cette réforme n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi un casse-tête politique. Les retraités représentent une force électorale majeure en France. Ils votent massivement lors des élections, et aucun gouvernement ne peut se permettre de les mécontenter sans prendre des risques considérables. Imposer de nouvelles contraintes financières à cette population pourrait non seulement provoquer une levée de boucliers, mais aussi remettre en question la stabilité du pouvoir en place. En période préélectorale, les gouvernants hésitent souvent à adopter des mesures susceptibles de perturber leur base électorale. Ces hésitations illustrent bien à quel point la politique peut parfois entrer en conflit avec l'urgence de résoudre des problèmes structurels. Mais au-delà des défis politiques, posons-nous la question fondamentale. Cette réforme est-elle juste? Exiger davantage des retraités peut sembler logique face à l'urgence budgétaire, mais cela ne règle pas les problèmes de fond. En ciblant une partie spécifique de la population, ne risque-t-on pas de creuser encore plus les divisions sociales?
Cette approche risque de détourner l'attention des véritables leviers de réforme. Pourquoi ne pas demander davantage à ceux qui ont les moyens de contribuer plus significativement, comme les ménages les plus riches ou certaines grandes entreprises? Et pourquoi ne pas réduire le gaspillage dans les dépenses publiques, souvent pointées du doigt? La justice fiscale ne saurait se résumer à taxer un groupe sous prétexte de son supposé confort. Il est également important de replacer ce débat dans un contexte plus large. Les retraités, même ceux qui semblent aisés, doivent souvent faire face à des dépenses incompressibles qui grèvent leurs revenus. Soins médicaux, aides à domicile, impôts locaux en hausse, sans oublier leur rôle économique et social méconnu. Nombre d'entre eux soutiennent encore leurs enfants ou petits-enfants en difficulté, ou participent activement à des associations et réseaux solidaires. Réduire leur pouvoir d'achat ne pourrait-il pas avoir des effets pervers? En limitant leur consommation, ces mesures pourraient ralentir certains secteurs clés de l'économie, comme les services ou le commerce local. Au niveau de la société, elles pourraient également accentuer un sentiment de défiance vis-à-vis de l'État. Mais ces réformes ne concernent pas uniquement les retraités. Pour l'ensemble des contribuables, ce débat pose une question bien plus large sur la gouvernance publique. Comment les gouvernements répartissent-ils les charges fiscales? Sur quelle base prennent-ils leurs décisions en période de crise économique? Et surtout, ces choix reflètent-ils vraiment les intérêts des citoyens ordinaires? Les contribuables ont le droit d'exiger une transparence totale sur ces réformes. Si l'objectif est d'équilibrer les comptes publics, d'autres solutions pourraient être explorées, comme une révision globale du système fiscal ou des investissements dans des secteurs clés pour stimuler l'économie. En définitive, ce débat soulève des enjeux essentiels qui vont bien au-delà de la question des retraites. Il s'agit d'une réflexion collective sur la manière dont notre société, en pleine transformation, doit redistribuer ses ressources de façon équitable et garantir la solidarité entre générations. Pour éviter de reproduire les mêmes débats stériles à chaque crise, une réforme structurelle en profondeur du système des retraites semble inévitable. Cela passe par le courage politique d'explorer toutes les options, même celles qui s'attaquent aux intérêts bien établis. Enfin, nous, en tant que citoyens, devons participer activement à ces discussions. Poser des questions, exiger des explications, proposer des alternatives. Ces réformes concernent tout le monde, et nous devons rester vigilants face aux décisions qui engagent notre avenir commun. Ensemble. Le financement des retraites est un défi majeur, mais il ne doit pas se transformer en une simple bataille contre les retraités. Les choix faits aujourd'hui auront des répercussions profondes sur la cohésion nationale et l'équilibre social pour les années à venir. Exigeons un débat honnête, complet et surtout équitable pour un système de retraite à la hauteur des attentes de tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actualités économiques. À très bientôt sur Décryptage Éco.